Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons essayer de déterminer graphiquement l'équation d'une droite. Donc, pour donner l'expression d'une droite tracée dans un repère, nous avons besoin de visualiser cette fameuse droite et de comprendre comment elle s'écrira dans un contexte mathématique. Donc, vous remarquez une chose, c'est que l'équation d'une droite est de la forme y est égal à ax plus b. Ça, c'est son expression d'origine, d'accord, hein. Y représente l'image, donc c'est relatif à l'axe vert, et x, c'est l'abscisse, hein, donc d'accord, donc c'est l'axe rouge. Nous, dans une équation de droite, nous essayons de déterminer à la fois la valeur de a et la valeur de b. La valeur de a représente une pente. Donc la pente, c'est le déplacement, en fait, il faut remarquer une chose, hein, des x par rapport au y, donc c'est-à-dire l'inclinaison de votre droite dans le repère. Le point B représente l'ordonnée à l'origine, à savoir l'intersection de notre droite avec l'axe des ordonnées. Petit souci ici, nous remarquons une chose, c'est que la droite et l'axe des ordonnées vont se croiser, mais pas dans notre plan. On ne le voit pas. Donc, l'utilisation de ce point B comme étant un point de référence, comme on le fait d'habitude, ça ne fonctionnera pas. Donc, on doit utiliser une autre méthode. Pas d'inquiétude, la méthode, je vous l'explique ici. Donc, nous allons prendre deux points qui sont idéalement placés sur notre droite. Donc, quand je dis idéalement placé, c'est sur un repère précis. Donc ici, vous voyez bien, ce point-là, il appartient à un quadrillage parfait, et ce point ici aussi. Voilà, hein. Donc nous allons essayer de déterminer les coordonnées des deux points que nous venons de trouver, placés. Donc le point A, ici, hein. Donc on tracera ce point A, on prendra toujours d'abord sa valeur en x, puis ensuite sa valeur en y. Donc on prendra toujours l'abscisse du point, et ensuite, donc l'abscisse, c'est le projeté vertical, et l'ordonnée, c'est son projeté horizontal. 8. Donc ici, un point de coordonnée, on commencera toujours par x et ensuite par y. On fait la même chose pour le deuxième point. Donc sa première coordonnée en x, c'est 0,6. Et la coordonnée en y, c'est forcément 2. D'accord, hein? Donc maintenant que nous avons les deux points de coordonnées, nous allons essayer de les utiliser de manière efficace. Donc, on reprend ce point A, qui a pour coordonnées 0, 4 et 8. Alors, on va utiliser aussi l'expression générique de ma droite, qui est y est égal à ax plus b. Donc, quand on regarde bien, nous allons essayer de trouver le a et le b. Donc, nous connaissons y et x. Que vaut x? X, c'est cette valeur ici, la première coordonnée de mon point. Donc on va le remplacer, ce x ici, dans l'expression, par sa valeur 0,4. Ensuite, nous allons prendre y, hein, donc c'est cette valeur ici. Voilà, donc nous allons remplacer ce fameux y par 8. Nous obtenons une équation, donc on remplace y par 8, égale, on aura a fois la valeur x, hein, donc à savoir 0,4, plus b. Première équation. L'équation écrite comme ça, c'est pas génial, on va l'écrire dans un sens, dans un contexte plus mathématique. Pour moi, a fois 0,4, c'est 0,4a, plus b est égal à 8. Ça, c'est notre première équation, que nous allons garder en mémoire. Deuxième équation, on part du point B. Le point B a pour coordonnées 0,6, 2. 0,6 et 2. On va reprendre aussi l'expression générique de ma droite, qui est y est égal à ax plus b. Encore une fois, nous connaissons deux éléments, à la fois le x, hein, donc 0,6. Donc nous allons remplacer le x par 0,6. Et nous connaissons y, qui est égal à 2. Donc nous allons remplacer ce y par 2. Ce qui nous donne 2 est égal à ax, hein, donc a que multiplie la valeur de 0,6 plus b. Deuxième équation qu'on va réécrire de manière plus formelle. Si on fait a fois 0,6, on aura forcément du 0,6a plus b est égal à 2. Deuxième équation. Maintenant que ces deux équations-là, on va essayer d'éditer un système d'équations à deux inconnus. Voilà, comme ceci, je reprends la première équation, donc 0,4a
plus B est égal à 8. Et la deuxième équation, 0,6A plus B est égal à 2. Donc nous avons un système d'équations à deux inconnus. Encore une fois, un système d'équations nécessite une méthode de résolution. On verra que pour cet exemple d'équation de droite, nous allons prendre une méthode unique qui fonctionnera tout le temps. Donc l'idée d'un système d'équations, c'est d'éliminer une inconnue. Là, on se focalise sur les b, car dès lors que vous avez un point, on a x et y, et cette équation, c'est toujours y est égal à ax plus b. Donc on n'aura jamais, je dis bien jamais, de coefficient devant b. Donc b restera toujours seul. S'il reste seul, l'un est plus, l'autre est plus, on va transformer dans l'une des équations un plus par un moins. Pour faire cette transformation, on va multiplier la ligne par moins 1. La deuxième ligne, je la multiplie par moins 1. Quel aura l'effet de ce moins 1 ? C'est-à-dire que la première ligne reste inchangée, pas de souci, je réécris la même. La deuxième ligne, par contre, elle va subir une modification. Tous les coefficients vont transformer en son opposé. Si on a un négatif, il devient positif. Si on a un positif, il devient négatif. D'accord, hein? Donc négatif, positif, positif, négatif. Donc ici, nous allons mettre ici un moins, d'accord, 0,6 A moins B est égal à moins 2. Vous remarquez, j'ai transformé chaque élément en son opposé. 0,6A devient moins 0,6A, plus B devient moins B, et plus 2 devient moins 2. Maintenant que nous avons fait cette transformation, nous allons additionner les deux lignes. On additionne les deux lignes. Si on additionne les deux lignes, qu'est-ce que nous obtenons? La première, si on fait 0,4 moins 0,6, nous obtenons moins 0,2. A. Si on additionne B et moins B, ça nous fait du 0. Et enfin, si on additionne le 8 et le moins 2, ça nous donne 6. D'accord, hein? Faites attention aux signes. Vous voyez maintenant, ce que nous obtenons, c'est une équation avec une inconnue unique qui est A. Pour trouver la valeur de A, faites très attention, c'est bien moins 0,2 un facteur multiplicateur. Donc de l'autre côté, il deviendra diviseur. Donc A est égal à 6 divisé par moins 0,2. Et si on fait l'opération avec la calculatrice, elle va nous donner naturellement moins 30. Donc A égale moins 30. Nous venons de trouver la fameuse pente de notre droite. Nous allons garder cette pente en mémoire. Donc on dira que A est égal à moins 30. D'accord, moins 30, je l'explique bien, c'est exactement l'orientation de votre droite dans votre plan. D'accord, hein? Si je décale d'un rang, je descends exactement de 30. D'accord, hein? Donc faites attention à l'échelle de votre repère. Vous remarquez une chose, c'est qu'ici on est gradué de 0,1, d'accord, par tiret. Donc si je décale d'un rang, je m'en vais très loin et forcément je vais descendre de 30. Maintenant que nous avons A, on va essayer de déterminer la valeur de B. Et pour ce faire, on va utiliser l'une des équations que nous avons mis tout à l'heure. On a, vous voyez, ces deux équations-là, hein, on les avait encadrées. C'est là que ça va nous servir justement pour trouver cette valeur de B. Soit vous prenez la première, soit vous prenez la deuxième, peu importe, la valeur de B sera toujours la même. Je vais prendre la première. C'est-à-dire qu'ici, on doit trouver B. Trouver B, la valeur de B. Ok, donc si on veut trouver la valeur de B, on prend l'une des équations. Donc je vais prendre moi 0,4 comme je l'avais dit. Hein. 0,4A plus B est égal à 8. Moi je sais, parce que je le sais, hein, je l'ai trouvé tout à l'heure, hein, que mon A est égal à moins 30. Donc nous allons pouvoir ici remplacer ce A par un moins 30. Donc on fait bien une multiplication, ce qui nous donnera que 0,4 fois A, donc fois moins 30, plus B est égal à 8. Ok ? Donc de là, si on procède à l'opération, si on fait 0,4 fois moins 30, ça va nous donner moins 12. Faites-le à la calculatrice, ça fonctionne très bien. Ou faites-le mentalement. Plus B est égal à 8. Ok. Donc maintenant, l'idée c'est de ramener les chiffres ensemble. Donc ce que je vais faire moi, c'est ce fameux moins 12, le passer de l'autre côté de l'égalité, et ça va devenir un plus 12. D'accord ? Faites attention, ici ce n'est pas un facteur multiplicateur, c'est un élément additif.
Donc ici, ce qu'on aura, c'est que B est forcément égal à 8 plus 12. Et forcément, B, ici, ça fera 20. Nous venons de trouver B. B est égal à 20. Si nous venons de trouver B et que nous connaissons A, on vient de trouver l'équation de notre droite AB. Et cette droite AB aura pour équation AB, de point, Y est égal à moins 30 pour A, X, plus la valeur B, plus 20. Voilà, donc ici, c'est une autre méthode pour déterminer l'équation d'une droite dans un repère où cette droite est mal située. Donc on prendra 2 points. Ça fonctionnera toujours. Dès lors que vous connaissez 2 points, on doit procéder à cette application. Donc éditer un système d'équations à partir de 2 points que nous avons localisés dans le repère, qui appartiennent tous les deux à la droite, un point A, un point B. Vous éditez 2 équations, vous faites un système d'équations et la méthode sera toujours la même. Première application, c'est multiplier par moins 1 le système, donc l'une des 2 lignes. On applique la modification, on additionne les lignes, on trouve A. Grâce à cette valeur A que nous venons de trouver, on prendra l'une des 2 équations, d'accord, que nous avons éditées au début, et on remplacera ce A par cette valeur. En remplaçant, on fait l'opération, on résout l'équation, et ça nous donnera la valeur de B. On a A, on a B, on aura forcément l'équation de la droite. Voilà.